Salam alaikum, bonjour dans cette vidéo éducative dans lequel bien sûr on va traiter la photosynthèse. Alors c'est un cours bien sûr destiné aux étudiants de la physiologie végétale, biologie SVI. Alors dans ce cours là on va traiter des généralités, on va parler sur la photosynthèse en général, notamment le lieu de cette photosynthèse dans le cycle de carbone. Le rôle de la photosynthèse, petite définition de la photosynthèse, et bien sûr on va aussi avoir les structures qui réalisent cette photosynthèse, et bien sûr on va aussi parler sur l'équation globale, on va traiter l'équation globale de la photosynthèse et les semi-réactions notamment, parce que c'est une équation d'oxydoréduction. Et donc commençons par le cycle de carbone et la photosynthèse. On sait bien que le carbone, dans la nature, il se trouve sous deux formes, bien sûr, la forme minérale et la forme organique. Alors la forme minérale, c'est le CO2 atmosphérique, et la forme organique, notamment, c'est ce carbone-là incorporé dans une molécule qui est organique, qui contient l'hydrogène et l'oxygène, et bien sûr le carbone. Alors le passage de l'état minéral à l'état organique se fait grâce à la photosynthèse. Et la photosynthèse dans la nature est considérée comme, on peut le considérer comme une porte. C'est la seule porte à travers laquelle le CO2 passe à l'état organique. Cet état organique, ce sont des sucres, souvent chez les plantes. Et bien sûr, ces sucres-là, que ce sont une forme d'énergie, elle est utilisée par les plantes elles-mêmes ou bien elle est utilisée par des consommateurs comme les herbivores et bien sûr certains, on peut dire certains carnivores, mais les carnivores qui consomment bien sûr les herbivores. Alors ici la matière organique qui est une molécule glucidique, généralement une molécule glucidique chez les plantes autotrophes. Cette molécule-là est minéralisée encore et retournée vers l'état minéral grâce à la respiration. Grâce à la dégradation de cette molécule, l'extraire de l'énergie, l'extraction de l'énergie, bien sûr, qu'il contient. Et donc, nous avons photosynthèse, organisation, matière organique, minéralisation, retour vers l'état minéral, avec la respiration. Très bien. Donc, la photosynthèse, c'est quoi en général ? La photosynthèse, c'est la synthèse de la matière organique grâce à l'énergie lumineuse, le CO2 et l'eau. Le préfixe photo désigne bien sûr la lumière. Et bien sûr, la lumière, elle est nécessaire à la photosynthèse pendant la phase claire. Parce que dans la phase claire, comme leur nom indique, est indispensable à la lumière parce qu'elle contient les photosystèmes primaires et secondaires, que ce sont des capteurs de l'énergie lumineuse et transformateurs de cette énergie en énergie chimique. Bon, l'énergie chimique est l'ATP et aussi le NADPH. Alors cette énergie fournie pendant la phase claire est utilisée dans la phase sombre, dans le cycle de Calvin, pour bien sûr fabriquer la matière organique. Et on va parler de chaque phase séparément dans le prochain vidéo. Alors ici on s'intéresse tout simplement sur des généralités. Ce qu'il faut retenir ici que la photosynthèse et la fabrication du sucre, des acides, des sucres, de la matière organique, il se fait pendant deux phases, la phase claire et la phase sombre. Et on va traiter chacune, bien sûr, séparément. Alors ici, on peut poser la question dans l'organisme végétal. Elle est où, bien sûr, qu'il est l'organe responsable de cette photosynthèse? C'est la feuille. Pourquoi la feuille? Parce que la feuille contient un tissu qui est le mésophile. Elle est là. Alors le mésophile, c'est ce tissu-là. Alors c'est un tissu qui est bien sûr, entre l'épiderme supérieur et l'épiderme intérieur et qui contient la chloroplaste comme organite cellulaire. Parce que les chloroplastes, ce sont les organites responsables à la photosynthèse. Elles contiennent les chlorophylles, les photosystèmes primaires et secondaires. Et cette matière organique synthétisée au niveau des mésophiles est acheminée par le phloème vers les tissus de réserve, notamment les bulbes, des tubercules, des parenchymes, parenchymes de réserve. Ça dépend bien sûr de quelle plante on parle ici. Donc,
C'est ça. Nous avons bien sûr au niveau des feuilles le mésophile. Le mésophile contient des cellules, contient la chloroplaste, les chloroplastes. Et aussi, alors ici, une petite note, c'est que l'épiderme supérieur et inférieur ne contient pas du chlorophylle. La chose, ou bien la cellule qui contient la chlorophylle, c'est les stomates. Ce sont des cellules, ce sont des petits orifices. Bien sûr, dans leur niveau, il y a bien sûr ce qu'on appelle les échangements gazeux O2, CO2 et aussi l'évapotranspiration. Ça veut dire l'échappement de l'eau sous forme gazeuse. C'est l'eau bien sûr en excès. Et ça bien sûr c'est en général. On peut aussi trouver dans certaines plantes que la tige aussi réalise la photosynthèse. Parce que dans certains tiges chlorophylliennes, il y a aussi des chlorophylles et donc il y a de la photosynthèse tout simplement. Et ce qui est très intéressant, c'est les chloroplastes. Alors les chloroplastes, ce sont des petites organettes, on peut les observer ici. Alors c'est une image prise par un microscope électronique à balayage. Alors ici on voit bien sûr la structure belle de cette chloroplaste et aussi notamment la présence de ce qu'on appelle les grains d'amidon. Alors les grains d'amidon, ce sont voilà les petites bulles blanches ici. Ce sont de l'amidon, c'est la forme de réserve chez la plante. Après l'accumulation, la synthèse et l'accumulation du glucose. Alors ce glucose-là, il s'accumule dans des grains d'amidon, tout simplement, ce qui est bien sûr présenté ici, en blanc. L'ultrastructure de la chloroplaste. Bon, l'ultrastructure de la chloroplaste est assez simple. On observe qu'il y a la présence d'une membrane externe et une membrane interne. Il y a l'ADN chloroplastique, enfin chloroplasmique, chloroplastique. Il y a ce qu'on appelle, ce qui est très intéressant à retenir de tout ça, c'est les stromas. Stroma bien sûr, parce que c'est le lieu de la phase sombre, cycle de Calvin. Et les thylakoïdes. Alors les thylakoïdes, ce sont les petits disques ici présentés. L'ensemble des thylakoïdes, on les appelle granules. Pourquoi les thylakoïdes sont très importants? Parce qu'au niveau de thylakoïdes, dans leur membrane, on trouve ce qu'on appelle les photosystèmes primaires et secondaires. Et au niveau de leur membrane, qu'il y a bien sûr les chlorophylles A et B. Alors ici, on peut les constater. Et leur répartition au niveau de la membrane. Ici est un schéma explicatif. Ici, on observe le photosystème secondaire, le photosystème primaire, avec un système de transport d'électrons et un ATP synthase. Alors, les photosystèmes secondaires et primaires fabriquent le NADPH, l'énergie NADPH, et l'ATP synthase, bien sûr, fabrique ce qu'on appelle l'ATP, ou bien la photophosphorylation. C'est la forme d'énergie nécessaire dans la phase sombre pour le cycle de Calvin, tout simplement. Très bien. L'équation globale de la photosynthèse. On sait bien, l'équation globale, c'est assez simple. 6 molécules de dioxyde de carbone plus 12 molécules de H2O plus l'énergie lumineuse va nous donner bien sûr la molécule de glucose, C6H12O6, plus les 6 molécules de dioxygène et bien sûr l'eau. La question que se pose ici, c'est ce oxygène-là est à l'origine de quoi? Est-ce qu'à l'origine de clivage de cette molécule de CO2 ou bien elle est à l'origine d'eau, de cette 12 molécules d'eau ou bien de cette molécule de CO2? Alors pour répondre à cette question, ce qu'on fait c'est assez simple. On a réalisé bien sûr le bilan de la photosynthèse par un marquage de l'eau. Comment ça? Alors le marquage est une méthode utilisée pour faire suivre certains atomes durant bien sûr une réaction donnée. Alors ici c'est la réaction de la photosynthèse comme ici, mais la différence entre la première et la deuxième c'est que pendant la première ici on a marqué l'oxygène de l'eau avec un oxygène 18, atome d'oxygène 18, et après la réalisation de la photosynthèse, on a observé que l'oxygène marqué se trouve dans le dioxygène libéré, alors qu'on ne le trouve jamais dans la molécule organique.
ce qui indique que l'origine de l'oxygène jeté par les plantes est à l'origine de ce qu'on appelle la photolyse d'eau. Et bien sûr, l'autre oxygène, qui est l'oxygène de la molécule d'eau, est un oxygène à origine de la molécule de dioxyde de carbone. C'est quoi ça? Alors, ça indique que l'oxygène est une molécule à l'origine de la photolyse d'eau. Et c'est une réaction d'oxydation. Ça veut dire qu'il y a une oxydation de cette molécule d'eau vers l'oxygène. C'est le couple H2O-O2. Et notamment, il y a ce qu'on appelle une réduction, parce que c'est une réaction d'oxydoréduction, et notamment la réduction de cette CO2 qui est oxydée ici, vers la molécule réduite qui est le C6H12O6. Comment ça? Alors voilà les deux semi-réactions de la photosynthèse. Premièrement, nous avons deux molécules d'eau, va nous donner une seule molécule de dioxygène avec 4 protons et 4 électrons. Libérés bien sûr dans le milieu. Alors cette libération, ou bien ces composants-là libérés, vont être captés par la cellule CO2, par la molécule CO2. Alors cette molécule CO2 va être réduite vers une molécule organique. Plus là bien sûr, et voilà on observe les réactions comme ça, les 4 électrons libérés ici vont capter par le CO2 et vont former notre bien sûr CH2, enfin CH2 ou bien dans notre cas qui est le glucose et le C6H12O6. Très bien. Donc ça c'est en général bien sûr la photosynthèse. Merci pour votre attention. Ce qu'il faut retenir ici dans ce vidéo là, c'est bien sûr la photosynthèse, c'est quoi dans le cycle de carbone, la réaction, l'équation globale de la photosynthèse et l'oxydoréduction. Il faut aussi retenir que au niveau de la membrane de thylakoïde qu'on trouve les photosystèmes primaires et secondaires, et la photosynthèse se réalise donc pendant deux phases, la phase claire et la phase sombre. Et dans la prochaine vidéo, on va traiter bien sûr ce qu'on appelle la phase claire de la photosynthèse.